pourrait le penser, elle a quand même ses petites particularités. Allez, on va basculer, messieurs, sur un peu la partie performance. À quoi s'attendre côté performance pour 2021? On l'a déjà évoqué. Est-ce que la question centrale et qui nous intéresse, je pense qu'il vous intéresse aussi, c'est est-ce que Mercedes va enfin tomber son piédestal de ses titres consécutifs depuis 2014 sans discontinuer? Ni Ferrari, ni Red Bull n'a réussi à atteindre l'étoile. Est-ce que cette année, une équipe va y arriver? Bien sûr, vous pensez à Red Bull, hein, Ferrari, ça va être compliqué. Mercedes, Red Bull, le match. Est-ce que, avant d'arriver à Sakir pour ce premier Grand Prix de la saison 2021, vous croyez à un vrai match entre Mercedes et Red Bull? Romain, est-ce que tu crois, toi, à un vrai match entre Mercedes et Red Bull? Je suis plutôt d'accord avec ça. Je dirais que, au vu de la préparation de 2021 de l'équipe Mercedes, je dirais que Red Bull aurait un petit avantage en début de saison. Je sais pas sur combien de courses. Je sais pas si ça va être une course, 2 courses, si ça va être 10 courses. Je crois que ça va être plus serré que l'année dernière. Je pense que vu que Pérez est arrivé par rapport au deuxième pilote, qui avait toujours, entre guillemets, un désavantage par rapport à Verstappen, que ce soit Gasly ou Albon, parce qu'ils étaient quand même tous les deux très bons. Je pense que Pérez pourra pas permettre à l'écurie Red Bull d'être moins efficace sur la deuxième voiture. Donc, du coup, s'ils imposent le même rythme que Verstappen sur la deuxième voiture, franchement, je pense qu'il devrait marquer des gros points aux constructeurs. C'est peut-être l'année ou jamais finalement pour Red Bull, hein, qui en plus... Bon, après, on aura le gel des moteurs. Le gel des moteurs va dans leur sens. Red Bull qui va perdre Honda à la fin de cette saison. Mais c'est le moment pour Red Bull. Donc, tu le disais, peut-être que cette deuxième voiture confiée à Sergio Pérez, Checo, qui prend la place d'Alex Albon, c'est vrai que Red Bull, voilà, on les suit de près. C'est forcément l'équipe croustillante de ce début de saison. Est-ce que toi, Mathieu, tu vois comment Red Bull par rapport à la lumière de ses essais hivernaux où Verstappen a fait le meilleur temps? Est-ce que toi, tu vois aussi Red Bull plus proche de Mercedes qu'au début de la saison 2020? Ouais, je pense effectivement, je pense qu'ils sont quand même plus proches. Je suis assez d'accord avec Romain. Je pense qu'ils sont plutôt forts. On sait que aussi Red Bull a une grosse capacité à se développer en cours de saison. Donc là, ça sera intéressant de voir cette année s'ils le font toujours ou pas. Alors qu'il va falloir un moment basculer sur 2022. Pardon. Mais par contre, pour moi, surtout le gros avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'on sait que Honda mettra tout ce qu'ils peuvent pour aider jusqu'au bout Red Bull, parce qu'ils veulent sortir la tête haute de la F1. C'est un choix qu'ils ont fait. Ils se sont mordus les doigts quand ils ont quitté précipitamment la F1 la fois précédente en donnant les clés du camion et les clés du titre à Braun. Donc on sait qu'ils pousseront jusqu'au bout. Surtout que derrière Red Bull va les pousser aussi vu qu'ils récupèrent la techno dans la foulée, quoi. Donc oui, je m'attends à un gros match et effectivement je pense que de par l'apport financier de Pérez dans l'histoire, effectivement, comme le disait Romain, je pense qu'il a négocié une égalité de traitement, en tout cas technique, par rapport à Verstappen. Donc effectivement, je pense que d'un point de vue championnat constructeur, ça peut marquer de gros points et effectivement aller jouer sérieusement avec Mercedes. Donc ça veut dire qu'on enterre Mercedes, messieurs? Guillaume, on enterre Mercedes, la diva, la W12, cette diva Insta, c'est Toto Wolff qui le dit. Mercedes très instable du train arrière, on l'a déjà dit. Ça a à peine changé. On ne sait pas ce qui s'est passé depuis la fin des essais hivernaux il y a 2 semaines à Sakir. Mais en tout cas, cette Mercedes, elle était un peu dans le dur en essai. Mais est-ce que toi, tu t'enterres déjà Mercedes, Guillaume? On a quand même l'impression d'être dans ce sens-là pour l'instant quand vous écoutez. Non, faut pas enterrer Mercedes. Moi, je pense que ça va faire un petit peu comme les saisons 2017-2018 quand on pensait que Sébastien Vettel pouvait jouer avec Lewis Hamilton le titre. Sauf que on connaît la capacité de réaction de Mercedes et quelque chose qui va pas, ils vont tout de suite essayer de comprendre et ils vont rapidement trouver une solution. Après, je pense que vraiment pour le championnat constructeur, comme a dit Mathieu, ça va se jouer vraiment sur Pérez-Bottas, qui va marquer le plus de points. Et ça, à ce niveau-là, je pense que le titre est jouable. Après, entre Verstappen et Hamilton, pour parler des numéros 1, je pense que Verstappen, en début de saison, va bien embêter Lewis Hamilton, mais à l'expérience, je pense que Lewis Hamilton peut s'en sortir largement
On verra dans les top 10 plus tard. Ouais, ça ouais, non, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si la Red Bull est vraiment performante, ça serait la première fois que Verstappen peut rêver au titre. En tout cas, être un sérieux candidat, parce que jusqu'à présent, il a toujours été, entre guillemets, à faire des exploits quand il le pouvait et quand Mercedes prenait le pied dans le tapis. Là, pour la première fois, il deviendrait un vrai candidat. Donc, pareil, intéressant à voir en termes de gestion de saison, comment il va l'aborder. Parce que entre passer de 3e à 2e et de passer de 2e à 1er, il y a un vrai step et donc ça sera intéressant à suivre. Alors c'est vrai que messieurs, voilà, on s'enflamme, mais sur l'analyse des datas en tout cas du site officiel de la F1, avec les graphiques, on voit que sur les rythmes, le relais qualif pour l'instant c'est Red Bull qui est devant, 5 dixièmes devant Mercedes, mais sur les relais courses c'est Mercedes. Mercedes avec le plein visiblement s'en sort mieux et à peu près 3 dixièmes autour, mais c'était à Sakir, on n'avait pas la cartographie moteur et pour l'instant Mercedes semble mieux s'en sortir avec le plein d'essence qui se confirme un peu avec les déclats du directeur de la performance de Mercedes, Andrew Chauvelin. Et c'est vrai que voilà, le match est lancé et en tout cas on l'espère, on va faire les pronostics messieurs en fin de ce live bien sûr pour voir si vous avez osé